Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Nous continuons toujours notre parcours sur les lentilles. Aujourd'hui, nous allons étudier le grandissement de la lentille. Alors, le grandissement d'une lentille est le rapport de la taille de l'image à celle de l'objet. Et le grandissement se note grand G et c'est égal à A'B' sur AB, c'est-à-dire la taille de l'image sur la taille de l'objet. N'oubliez pas cela. Le grandissement se note grand G et n'a pas d'unité. Vous voyez que vous allez diviser une longueur par une autre longueur. Donc, le grandissement n'a pas d'unité. Quand vous calculez la valeur du grandissement d'une lentille, vous ne devez pas trouver la valeur avec une unité à côté. Non, vous trouvez la valeur simple. Activité d'application, calculer le grandissement de la lentille dans les cas suivants. Alors, donc, on va aller au premier cas. C'était la première construction que nous avons eu à faire. On avait AB qui mesurait 2 cm et nous avons A'B' qui mesurait encore 2 cm. Alors, on va aller calculer le grandissement en posant l'opération par rapport à la formule qui a été donnée. Donc, premièrement, on sait que le grandissement G égale à A'B' sur AB. Et je disais que sur le schéma A'B' c'est égal à 2 cm et AB c'est égal à 2 cm. Alors, si vous faites G égale à A'B' sur AB, ça veut dire que vous allez faire 2 cm sur 2 cm. Donc, quand vous divisez centimètre par centimètre, c'est comme si les centimètres vont se simplifier. Alors, 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc, on dira que le grandissement de la première lentille est égal à 1. Deuxièmement, c'est la même chose. On pose la formule d'abord. Ça sera A'B' sur AB. Toujours poser la formule. Ce qui nous avons mesuré, on va aller voir ce que ça donne là-bas. La figure qui correspond à la figure 2. Voyez ici, nous avons AB qui est égal à 1, 2, 3, 4 cm. Et A'B' égal à 1, 2, 3, 4 cm. Comme par magie, les deux sont... Donc, la taille de l'image dans ce cas-ci, c'est A'B' égal à 4 cm. Et la taille de l'objet, c'est AB égale à 4 cm. Et donc, si on pose la formule, maintenant on fait l'application numérique, ça nous donnera 4 cm sur 4 cm, c'est égal à G égale à 1 aussi. Donc, le grandissement de cette deuxième lentille est égal à 1. Ce ne sera pas toujours le cas, mais bon, ici, pour nous, ça a marché, c'est 1, 1. Bien. Je vous ai parlé de la lentille convergente en long et en large. Nous allons passer au volet exercice sur ce chapitre-là. Et donc, je vous souhaite une très bonne compréhension pour la leçon. Et je vous dis qu'il y a toute une gamme d'exercices. Exercez-vous, exercez-vous. Regardez ce que j'ai fait pour vous, les exemples. Inspirez-vous-en. Ça paraît facile, mais si vous commencez par le plus facile, vous allez pouvoir faire les plus difficiles. Je vous ai montré comment il faut procéder pour construire, par exemple, l'image d'un objet par une lentille convergente. Et je vous ai montré aussi les propriétés, les caractéristiques et tout. À vous maintenant de passer à l'acte. Faites des exercices. Si vous ne comprenez pas, vous remettez la vidéo. Vous pouvez revenir en arrière, aller en avance, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'à force de chercher à comprendre, vous allez pouvoir traiter l'exercice les lentilles. Ce n'est pas difficile si vous vous mettez à la tâche. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.